Whenever dark is falling, you know the spirit of the party starts to come alive until the day is dawning. You can throw out all the blues and hit the city lights. Wesh l'équipe, c'est Tora le tigre cosaque qui boit du cacolac avec des Prozac. Alors aujourd'hui j'espère que vous êtes chaud parce que je vais parler d'un sujet aussi lourd qu'un four qui mange une tour dans un pour. L'intro bizarre sa mère la pute c'est fait du coup. Alors vous connaissez la légendaire rengaine de Tora, tu vois, c'est un truc, ça je l'ai appris aux États-Unis en 92, tu vois, avec mon frère le tabouret Ikea Vandenstuhl. Et bah désolé en fait de ne pas avoir sorti de vidéo depuis 2 mois, ouais. Ouais, les excuses c'est toujours pas trop ça, moi, tu vois. Non mais on avait remarqué, espèce de gros encul. Ok, t'emballes, ok. Ces derniers temps, je n'arrive pas. J'arrivais pas à m'y mettre en fait. J'écrivais constamment d'ailleurs des petites idées de vidéos. D'ailleurs j'en ai plein. J'ai plein de vidéos à sortir, à écrire, à faire. Et la raison derrière tout ça, c'est qu'il faut se foutre la motivation. Et je me le fais pas en fait. Parce qu'en ce moment, je fais beaucoup de choses. Et il y en a d'autres, tu vois. Il y a des gens qui sont plus à plaindre. Il y a sûrement un mec qui a pris un bus là, tu vois, dans la gueule, tu vois. Mais il continue de faire du vélo. Ça a aucun putain de rapport. Mais par contre, très bonne nouvelle. Enfin, c'est une bonne nouvelle pour moi. Mais aussi pour vous, parce que ce sera entertaining, comme on dit aux États-Unis, vers l'Australie. Faut encore que je m'arrange pour voir comment est-ce que je vais filmer ce projet. Un indice, neige. Et deuxième indice, en fait, ça va mêler la réalité au manga, tu vois. Bref, allez, trêve de bavarderie, de plaisanterie. Nani? 俺たち10年後どうしてるかな。何よそれ。Alors pour celui-ci, même si je déteste dire ça, mais il est vraiment sous-coté de fou. C'est une dinguerie frérot, j'ai demandé autour de moi, très peu de personnes le connaissent, mis à part moi. T'auras l'intelligent, t'auras l'incroyable. Évidemment, que voulez-vous, tout le monde n'a pas un QI surdimensionné depuis 308. Bref, dans ADN on suivra donc Enoa Balade, qui est immunisé au virus du closure, un mal mortel incurable dont l'origine est inconnue, qui a dévasté une grande partie de la population mondiale. Dans un monde où la technologie règne, on sera amené à suivre plusieurs arcs narratifs, mais on restera très axé sur la famille Balade, avec Enoa dans le premier chapitre, qui deviendra l'un des plus puissants narcotrafiquants de l'Amérique du Sud. J'ai une blague. Plata au plomo, j'ai pas raison, non? Ah bah non, me gusta la paella, me gusta la playa. Ensuite, on suivra donc son fils Elia, qui sera mêlé dans une guerre de gang entre narcotrafiquants et propataires, une organisation internationale aux méthodes très radicales. Cette guerre prendra des proportions gigantesques, impliquant la terre entière. Tiens vraiment à préciser qu'au début, c'est une guerre de gang en mode T-Max 530 à K74, tu me dois 5 € pour le gré de guerre, du coup je te tire dessus. L'ensemble du conflit grandit de plus en plus et commence à dériver des guerres de gang classiques. Bon alors le résumé du synopsis est aussi compréhensible qu'un poulet basquez qui parle en latin, mais l'histoire reste quand même suivable dans la lecture. Alors le manga est en 7 tomes édité en format obèse comme tu peux le voir parce qu'ils ont l'air plutôt bien dodus. Il est fait par Endo Hiroki et réédité cette année chez Panini. Et le truc quand même c'est un bucket KFC et les dessins. Maman les dessins de ces morts comment qu'ils sont clean. Bon pour mon avis aussi intéressant qu'un dauphin qui fait du skateboard au skatepark, c'est juste que... Ah mais attends c'est super intéressant ça. C'est que ce manga il est juste super bon. Déjà les personnages ont tous une personnalité bien propre à eux-mêmes. Vous allez dire mais oui connard mais c'est des personnages, c'est censé avoir une personnalité tu vois. Ouais mais il y a des mangas où ça se ressent moins je trouve, tu vois, où il y a moins de fond à chaque personnage. Là on peut réellement revoir que l'auteur a pris le temps sur à peu près chacun des persos qu'on voit. Même sur des personnages dont on n'a pas trop envie de voir quoi que ce soit, tu vois, on en a un peu rien à foutre de... Non je suis méchant, je suis grave méchant pour ces personnages, on est ensemble les personnages secondaires. L'histoire elle comprend des twists mais juste incroyables, mon cerveau est souvent parti en 360 tu vois. Ce que j'aime beaucoup aussi c'est que l'auteur il prend beaucoup de liberté sur son manga. Vous allez me dire oui c'est son manga, c'est normal, mais sauf que sur d'autres on est souvent bridé sur certains codes tu vois. Et petit disclaimer, enfin petit, il est plutôt gros sa mère sur ce manga tu vois. Alors là je cherche pas à faire de blagues ou quoi que ce soit, c'est réel, genre en fait il y a beaucoup de cul, genre il y a beaucoup de ce genre de choses pas très tu vois. C'est pas axé exclusivement sur ça, mais il y a beaucoup de scènes là-dessus. Il doit sûrement y avoir une philosophie derrière tout ça, hein. Peut-être que je dis de la merde, peut-être que c'est juste ils kiffent ça en fait. Et évidemment, il y a du sexe, des drogues, prostitution.
action, meurtre, tout ce que tu veux, tu vois, le cocktail de trucs sympas, tu vois, tu peux en parler en soirée avec tes potes, cool. Mis à part quelques scènes qui te donnent envie de te laver les yeux à l'eau de Javel 8 fois, tu vois, ce manga il est incroyable. Juste vis-à-vis des dessins, je dis tout le temps ça quand je présente un manga, mais moi quand je présente un manga, la plupart du temps c'est un dessin, c'est un manga qui a de bons dessins, et là il y a vraiment de très très bons dessins. Maintenant le plus gros défaut pour moi, le truc qui m'a quand même ruiné, Elia, le personnage principal, pardon, on ne le voit pas assez en fait, on le voit juste pas assez. Il y a des personnages, quand j'ai dit tout à l'heure qu'on en avait rien à foutre de eux, parce que moi personnellement j'avais pas le sentiment que j'avais envie de les suivre les autres personnages, et bah on suivait plus les autres personnages que Elia lui-même, tu vois, et je trouve ça ridicule en fait, enfin je trouve ça pas bon. En dehors de ça, je recommande énormément ce manga, le délire cyberpunk est très présent et c'est un des trucs que j'adore dans quasi tout, dans la pop culture, tout ce que tu veux, les mangas, les jeux vidéo, tout ce que tu veux, j'adore. Allez, prochain manga, les boys et les gars. Dragonette, ça a le nom d'un shonen qui aurait un enfant ninja qui a un démon à 9 queues dans son ventre, qui n'a pas d'amis et qui veut devenir Hokage. Mais là, c'est pas du tout ça, Jean Philomène. J'adore ces prénoms, c'est fou. Bref, dans Dragonette, on suivra donc au départ une classe de Tokyo qui, après une sortie scolaire en rentrant en train, furent victimes d'une catastrophe. Je vais te laisser deviner, frérot. Pour un abonnement de 2 jours au club de tabouret Ikea, les élèves vont A. Manger un délicieux risotto. B. Boire du jus de bissap avec une otarie du nom de Sakumba. C. Tomber en sebille sous les pierres du tunnel dû à un tremblement de terre et mourir. Alors? Eh non, c'est perdu. Ouais, tu t'as pas eu le temps de répondre. T'étais devant un écran, tu peux pas répondre. Tous les enfants vont littéralement s'éclater au fond du tunnel. Toute la classe va mourir dû au tremblement de terre, mis à part nos 3 élèves, Teru, Ako et Nobuo. De toute façon, c'était mes préférés. Toutefois, comme dit précédemment, ils sont bloqués au fond du tunnel, sans aucun moyen de communication, entourés de cadavres sans aucune lumière. Nobuo sombre peu à peu dans la folie. Teru et Ako vont tout faire pour sortir de ce tunnel et retrouver un monde qui est absolument détruit, avec un état d'urgence qui semble avoir été déclenché par l'État. Mais enfin, Tora, je me demande, mais quelle est la cause de tout cela? Vous le saurez dans le prochain épisode de Dragon Ball Z. Le manga est fait par Minetaro Mochizuki et réédité chez Pika en format obèse triple tacos viande. Bon, pour mon avis aussi incroyable qu'un kangourou qui vient de faire un braquage devant tes yeux. C'est que ce manga est juste horrifique. Waouh, t'as vu, je prends des petits mots maintenant, je dis plus juste incroyable, je dis horrifique, tu vois, parce que c'est un manga d'horreur. Je suis intelligent, moi, mon pote, y'en a là dans la caboche. Vraiment, ce manga, je l'ai adoré. Au début, je croyais juste que le manga allait tourner uniquement dans le tunnel, parce que ne vous inquiétez pas, c'est pas un spoil, c'est juste le synopsis de l'histoire, en gros. Bah, ça m'a vraiment surpris, juste le fait que ce soit, au début, juste des enfants coincés dans un tunnel. Je croyais que ça allait réellement se dérouler pendant tout le manga dedans, dans ce tunnel en question. Évidemment, ils arrivent à sortir, et le but, ça va vraiment de trouver, de percer à jour le mystère, ce qui s'est passé dehors. Pourquoi les poteaux, ils ont fait un backflip avec leur bus, tu vois. Et c'est marrant parce que l'auteur, il te met vraiment pas dans la peau d'un lecteur. Sans faire le philosophe Eco Plus, tu vois. Moi, quand j'ai lu le livre, j'avais vraiment le sentiment d'être dans l'accident avec eux. C'est-à-dire, donc, dans l'accident, tu sais pas ce qui se passe dehors, mais qu'est-ce qui s'est passé, mon pote? Pourquoi j'ai fait un front flip avec mon bus, tu vois? J'essaye de pas trop vous en dire trop là-dessus, parce que quand je donne mon avis, des fois, ça m'arrive de dire des choses. Et c'est vrai que là-dessus, sur ce genre de manga, où ça tourne réellement autour du mystère de la chose, il vaut mieux pas trop vous en dire, tu vois. En tout cas, merci aux maisons d'édition de rééditer ce genre de pépites. Ça fait vraiment plaisir. Comme ça nous permet de redécouvrir ça ou de découvrir ça. Comme moi, j'ai pas fait le OG, l'ancien, sur celui-ci, ce titre-là, je l'avais pas découvert avant, je ne connaissais pas. J'avais déjà entendu le nom, mais j'avais jamais vraiment été intéressé par la chose. Maintenant, ça me permet de le redécouvrir dans un format qui est vraiment dodu, bien obèse. Et ça, j'aime bien, ça, j'apprécie. Merci. Alors dans Naruto Jojo Bizarre Adventure... Mais attends, mais putain de merde, mais qui a encore touché à mes notes, espèce d'encul? Bref, dans Kengan Ashura, on suivra donc Oma Tokita, dans un monde où depuis des siècles, les grandes entreprises résolvent leurs désaccords avec une méthode très peu orthodoxe, les combats Kengan. Chaque représentant possède un champion qui se battra pour l'entreprise ou conglomérat en question. Au Uno.
J'ai gagné. Non, ok, c'était vraiment une blague de merde, mais c'est pas grave. Genre, c'était marrant. Hein. Non, en vrai, les champions vont se casser la gueule à grands coups de poing et le vainqueur remportera la mise ou le litige en question. Et ouais, je t'avais dit, c'est mieux le Uno. Genre, c'est un peu plus pacifique, quoi, parce que là, du coup. Kazuo Yamashita est un vieil employé de bureau qui va rencontrer par hasard Oma Tokita, et qui est mon poulain, qui va donc être le combattant du conglomérat pour lequel il travaille. Kazuo va devoir lui servir d'assistant dans sa quête pour devenir un champion ultime du Kengan. C'est stylé, ça, hein? Je suis assez incroyable, moi, comme mec, hein? C'est cool, ça. D'ailleurs, par champion, en gros, s'il arrive à mener son conglomérat à la victoire, et bah le conglomérat sera au top et bah le champion sera le champion du mec qui est au top, en gros, tu vois. C'est pas sorcier. Le manga est fait par Sandrovich Yabako et édité chez Meyam pour 12 tomes en cours et 27 au complet. Je sais pas pourquoi je fais ça avec ma main, mais ça me donne plus de puissance, tu vois. Quand... Bon, pour mon avis, aussi musclé et beau que moi, c'est que ce manga est juste super. Évidemment, normalement vous connaissez Kengan Ashura, surtout si vous êtes un fan de Baki. C'est pas du Baki exactement, mais en soi ça tourne autour du même sujet. Tourne. C'est marrant ça. Évidemment c'est du combat et ça va un peu dans l'absurde, mais on aime ça, tu vois. Ça c'est un truc que j'ai toujours aimé dans Baki et Kengan en fait, ce truc où t'as un peu la backstory du mec, enfin l'histoire, pourquoi est-ce qu'il a cette force incroyable, etc. Au niveau des caractères et de l'histoire, c'est toujours super cool. Évidemment on a un protagoniste qui fracasse des bouches et qui évolue au fur et à mesure. Les tournois aussi ils sont super bien. Juste le fait que le tournoi se passe sur un foutu bateau, un bateau mec. Vous verrez, mais en gros il y a un dôme à l'intérieur d'un bateau, donc un bateau de croisière avec plein de riches et tout. Et t'as les combattants qui y vont et c'est super stylé. Je dois l'avouer que c'est super stylé. Bref, allez lire ça. En plus les tomes ont été du coup édités et sortent à une vitesse qui est plutôt rapide. Donc c'est vraiment un petit avantage pour les gens qui aiment pas attendre, comme moi par exemple, parce que je suis un putain de mec impatient de fou. D'ailleurs, il est où mon argent? Donnez-moi YouTube. Donnez-moi mon argent, Zabé. Bref, l'équipe, j'espère que cette vidéo aussi potable qu'un verre de gasoil périmé vous aura fait plaisir. Mais bref, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, j'ai des gros projets qui arrivent. J'aimerais vraiment les réaliser. Quand j'y pense, juste là, j'en frétille d'impatience. Bref, c'est tout pour cette petite outro magnifique, incroyable, de qualité bretonne. Prenez soin de vous et de votre famille. J'espère que vous irez bien. On se revoit normalement dimanche prochain. C'est pas vrai, je mens. Pas dimanche prochain. It ain't nothing like